Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai bouffé 6000 cales hier et que c'est clairement pas aligné avec mes objectifs. 6000 cales, genre, ouais, j'ai énormément bouffé, ça doit faire au moins 6000 cales. Non, 6034 kilocalories exactement, traquées à la lettre, parce que je me suis amusé à traquer avec Blandine chaque calorie que j'ai ingurgité au cours de ce dimanche quand j'ai vu que la journée allait partir clairement en couille. Et que 6034 calories, ça va clairement pas dans le sens du déficit calorique que j'essaye de mettre en place pour pouvoir continuer à perdre le peu de gras qui me reste pour traverser l'été en conservant ma shape. La bonne nouvelle, enfin les bonnes nouvelles, la première, c'est ça. Salut mon petit père. Fais bisous à la caméra. Et la deuxième bonne nouvelle, mes petits potes, c'est que j'ai un plan de bataille et un outil absolument incroyable pour vous montrer à quel point on peut s'adapter au mieux à une erreur de parcours comme ça, hein, parce que 6000 kilocalories, on peut appeler ça une erreur de parcours quand même, et que je vous en parle immédiatement dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Éclatez-moi les pouces bleus pour cette petite boue d'amour déjà, et on s'envoie sur la vidéo. Bah oui. Imagine que tu as un apport calorique de maintenance de 2500 cales. Tu te dis, ah, je vais mettre en place un déficit modéré mais relativement conséquent de 500 kilocalories et donc bouffer 2000 kilocalories tous les jours. Ça te permet de perdre du gras, évidemment, puisque tu es en déficit énergétique. Et que si ta dépense énergétique est à peu près assurée par un niveau d'activité et potentiellement un entraînement aussi qui te permet de brûler des calories, bah tu vas perdre du gras. Maintenant, imagine que tu te sois envoyé 6034 cales hier au cours d'un repas de famille complètement traquenard. Et si on sort la petite calculatrice pour être sûr des maths, 6034 moins 2005, ça nous fait 3500 kilocalories de surplus. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, j'ai gâché une semaine de déficit calorique. Et la bonne nouvelle, parce que oui, il y a quand même une leçon à tirer de tout ça, c'est que si j'avais simplement appliqué un déficit calorique et que je me disais bah, j'ai fait l'équivalent de 16 jours de surplus en un seul, donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour attaquer la nouvelle semaine? Il va falloir que je diminue encore mon total calorique pour être sûr de continuer à perdre du gras. Bah, j'aurais été le plus malheureux des hommes parce qu'en partant déjà d'un déficit calorique relativement conséquent que j'aurais en plus augmenté pour corriger le tir, et bah, je me retrouverais avec une semaine de diète qui serait absolument affreuse. Et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle parce que comme tu le sais, j'utilise depuis maintenant 5 mois une appli absolument phénoménale co-créée par notre cher Jeff Nippard. Cette appli, elle s'appelle Macrofactor et elle comporte une fonctionnalité géniale qu'absolument aucune autre application de suivi des calories ne propose sur le marché, qui est un algorithme intelligent et par définition adaptatif qui te permet de faire évoluer ton apport calorique en fonction de ta dépense réelle ou en tout cas de l'estimation de ta dépense réelle au quotidien, semaine après semaine. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est lundi et que lundi, dans l'application, c'est le jour de mon check-in et comme toutes les semaines, l'application de façon hyper intelligente va me donner le total calorique qu'elle estime être le meilleur pour me permettre d'atteindre mon objectif en tenant compte de façon hyper réactive de la relation entre l'évolution de mon poids et mes consommations caloriques sur les dernières semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, je me suis envoyé ces 6000 calories, mais que ma dépense énergétique, elle a énormément augmenté. Notamment grâce à cette petite bouille d'amour, parce que oui, le sortir 2 fois par jour pour faire des grandes balades pour qu'il soit heureux et qu'il se dégourdisse les pattes, parce qu'il a besoin de dépenser toute son énergie lui aussi, et bah ça me fait une dépense énergétique de fils de putois. Et donc, alors que je m'étais mis à environ 2000 calories la semaine dernière, l'appli, elle me dit quoi? Plus 154 kilocalories. Ce qui est hyper contre-intuitif, vous en conviendrez, parce que vous et moi, instinctivement, on se serait dit, bah non, il va falloir que je diminue de ouf mes calories, alors que là, l'application tient compte de l'augmentation de ma dépense énergétique, notamment à cause de ce petit paramètre qui est en train de me lécher les patates, ce qui fait que cette semaine, je vais pouvoir continuer à sécher de façon optimale et atteindre mes objectifs, tout en étant à 2116 kilocalories. Et ça, mes petits potes, bouffer autant sur un dimanche et voir ces calories augmenter la semaine d'après, je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager une journée dans mon assiette à environ 2100 et quelques calories. Si vous voulez vous aussi bénéficier d'un coaching personnalisé grâce à l'appli Macrofactor qui calcule tout pour vous sans que vous ayez absolument besoin de faire le moindre calcul pour optimiser votre diète et atteindre vos objectifs de composition corporelle, vous pouvez tester cette magnifique appli totalement gratuitement grâce au lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et tout ce que vous avez à faire pour ça, c'est utiliser mon code Antoine au moment de l'inscription pour bénéficier de 2 semaines d'essai gratuites. C'est un outil absolument phénoménal que j'ai utilisé avec tous les élèves de mon challenge Evolve. La plupart ont adoré l'appli, ont vraiment pu simplifier la vie avec leur nutrition et surtout objectiver leur progression de semaine en semaine, ce qui est le plus difficile à faire sur le long terme. Donc testez-la, vous m'en direz des nouvelles, j'ai hâte que vous fassiez des gains grâce à cet outil incroyable.
On part donc sur une magnifique summer salade qui est trop stylée. Je vais vous détailler les ingrédients. Là, on se fait pour les protéines une petite omelette. J'ai battu 3 œufs de poule élevés en plein air. C'est délicieux. Ça va nous faire une petite omelette super savoureuse. La poêle sera suffisamment chaude. Et là-dedans, nous aurons des tomates cerises, de l'ail au basilic. On a 200 g de fraises, c'est incroyable. Évidemment, là-bas, c'est des épinards. Et là, je me suis fait une petite sauce avec de l'huile de sésame, des pignons de pain, du paprika, du piment d'Espelette et de la sauce soja. Putain, l'huile de sésame, c'est tellement un cheat code. Je sens ça, j'ai l'impression d'être en Asie, mes petits potes. C'est absolument incroyable. Normalement, je rajoute des dattes, mais j'en ai pas, donc il faudra que j'aille en acheter. Mais c'est absolument divin. C'est ça que ça doit faire comme bruit, une omelette quand ça arrive dans la poêle. Ouh, elle accroche un petit peu ma poêle. Le meilleur complément alimentaire au monde, le foie, mes petits potes. Tellement riche en micronutriments, vitamines, zinc. C'est complètement ouf. La couleur dans l'assiette, mes petits potes, c'est con, mais manger des trucs rouges comme ça, moi, ça me fait kiffer. Ça sent l'été, ça sent la santé, c'est rempli de polyphénol et de minéraux complètement incroyables. Vive les vitamines, vive la diversité alimentaire, vive le naturel et vive l'huile de sésame. Les bons lipides, les petits pignons de pain, oh bonne mère. Vous kiffez mon imitation de Goldorak ou pas? Là, on va être pas mal. Dernier ingrédient magique dont j'ai le secret. La levure, mes petits potes. De la petite levure nutritionnelle de chez Bulk. Ça sent trop bon. Je kiffe ça, c'est excellent pour la santé, c'est extrêmement riche et en protéines et en fibres et en minéraux et ça donne un petit goût délicieux. En plus vous en mettez genre 10-15 grammes, quasiment pas calorique. Pour 100 grammes, la liste des nutriments elle est complètement folle. 27 grammes de fibres mes petits potes, 49 grammes de prot, vitamine B6, potassium, calcium, zinc, fer. Ça c'est clairement un truc que les grands-parents faisaient chez moi, genre ils mettaient ça dans la soupe à l'époque, je me disais pourquoi mamie tu mets ça là, les espèces de copeaux bizarres. Et bah quand j'ai compris la valeur nutritionnelle du truc, j'ai vu évidemment chez Bulk, donc toujours moins 45% avec le code Antoine45. Merci encore à tous ceux qui passent par mon lien qui est toujours en description de la vidéo pour refaire leur commande tous les mois. Putain, moi je vais me régaler. Les œufs, c'est parmi les meilleures protéines en termes de qualité et de disponibilité des acides aminés. C'est super polyvalent. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Ça se garde dans le frigo. C'est excellent à la santé. Le profil lipidique, il est parfait. Et en plus, il n'y a pas besoin d'être un sorcier pour bien cuisiner avec des œufs. Faire une bonne omelette, ça s'apprend relativement facilement. Les œufs mollets, c'est assez simple. Les œufs de 5 minutes, les œufs à la coque, les œufs brouillés, c'est super facile. Et franchement, c'est très bon. Si vous ne mangez pas d'œufs ou pas assez, mangez-en plus. Parfois, quand je veux vraiment plus de volume ou augmenter mes protéines sans trop augmenter mes lipides sur mes journées, je rajoute du blanc d'œuf de chez Bulk, le blanc d'œuf en bouteille. C'est des poules élevées en plein air. C'est super faible en calories. Donc ça vous fait une énorme omelette. C'est super bien pour le volume alimentaire. Même dans les préparations, les gâteaux, les quiches et tout. C'est un vrai cheat code. La taille du bol. Dites-moi en commentaire si vous aimez rajouter des fruits dans vos salades ou dans vos préparations salées. Moi j'adore le sucré salé, la bouffe asiatique globalement on est rempli et j'en suis super friand. Et genre les fraises dans la salade, pour moi c'est incroyable. Après j'ai peut-être un mauvais exemple parce que j'ai jamais mis des framboises dans une omelette. Jugez-moi, ça me va. En termes d'apport énergétique, pour ceux que ça intéresse, nous sommes à 557 calories pour tout ça, pour 35 grammes de prot. Attention, tenez-vous bien vos slips, 12 grammes de fibres, c'est bien pour un seul repas. 35 grammes de prot, si j'ai encore faim ou que je veux rajouter un petit peu de prot, peut-être que je mettrai un petit skier ou un truc derrière. On verra après tout ça. Mais déjà en termes de volume, la taille de la salade plus l'omelette, je pense qu'on sera très bien. Ensuite, on va bosser un petit peu. Ensuite, petit post-training et dîner ce soir et on sera heureux. À toutes. Petit tips tout bête si vous voulez optimiser aussi votre apport en fibres. Évidemment, les légumes et les fruits, c'est la base. Mais si vous voulez rajouter un petit truc extrêmement facile à manger, ces petites vasas là, c'est trop bien, c'est très bon, ça cale, c'est rassasiant et c'est 5 grammes de fibres pour 2 vasas, ce qui est excellent pour votre petite santé, notamment intestinale, mais aussi cardiovasculaire. Pensez-y. Moi je kiffe. Avec un petit carré de chocolat au goûter, ça. Les kiwis aussi, deuxième cheat code incroyable, rempli de vitamines. Je sais pas sur quel ton de la gamme vous le dire en fait. Manger plus de fruits et de légumes, c'est essentiel pour la santé et c'est trop bon.
Tant que j'y pense, si vous voulez une vidéo détaillant l'intégralité de mes séances jambes à la suite de ma rééducation, parce que on s'en rappelle, mes papas, il s'est quand même défoncé le genou il y a 10 mois, bah je vous ai filmé ça il y a quelques jours et je vous mets le lien juste ici. Allez la checker, elle est vraiment cool. Ok, post-workout, nous avons cette petite recette que j'ai appelée du chien pudding. Ça me fait beaucoup trop marrer. C'est simplement un chia pudding, donc avec des graines de chia et pas des graines de chien. Les graines de chia de chez Bull qui sont trop stylées et j'ai rajouté du fruit de la passion, donc de la maracuja. Ça, c'est un petit truc que je kiffe. Avant, je mangeais ce genre de fruits que dans des circonstances exceptionnelles, quand j'étais à l'étranger, en Asie ou dans certains restaurants. Et rajouter des fruits comme genre des fruits du dragon, de la mangue ou de la papaye ou du fruit de la passion comme ça, bah moi, ça me met un petit côté exotique dans ma nutrition et je kiffe ça. J'ai l'impression de voyager à chaque fois que je mange. Ça, c'est délicieux. Donc, on a cette petite merveille super riche en fibres, super bon et c'est assez bas en calories. La recette est super simple. Je mets 30 g de graines de chia, 200 ml de lait d'amande, 5 g de miel. Je mélange tout, je laisse reposer 4-5 heures au frigo, ça gonfle, c'est magnifique. Avec ça, on aura un petit skyro caramel pour ajouter quelques protéines parce que post-workout, on a une vasa pour le petit goût crunchy et les fibres, un petit carré de chocolat et une banane, mes petits potes. Bon app. Dernière pas de la journée mes soldats, le meilleur, le plus copieux, le plus tasty, toujours le dîner. Nous avons un petit pavé de thon incroyable acheté chez Grand Frais. Là on a un mélange de petits légumes de saison avec du diet rice de chez Bull qui est du riz de konjac, c'est super bien. 20 calories, vous le voyez, le délire c'est de pouvoir augmenter le volume de n'importe quel plat et c'est extrêmement utile. Et pour 20 cal, bah, c'est beaucoup moins calorique que du riz normal, ce qui n'empêche pas de manger du riz normal et d'en apprécier le goût, la texture et les parfums complètement incroyables. Sushi rice, là il y a 150 g de riz cru, donc à peu près 540 cal. Et je l'ai vinaigré pour faire une vraie expérience sushi rice. J'aime trop ça. C'est délicieux. Et ensuite, histoire d'optimiser son apport en micronutriments, nous aurons du foie de bœuf qui est au congèle. Je vais en sortir un petit bout, le couper. Je vous montrerai comment on mange ça. Vous avez ma dernière nouvelle. Vous voyez le délire? Hop. Congelé, ça peut se couper en super petits dés comme ça, c'est super facile à couper. Et surtout, bah, c'est froid, donc ça a quand même beaucoup moins le goût très ferrugineux du foie habituel. Et on va pouvoir le mettre dans une petite soucoupe et gober ça comme des pastilles. Et à moi, la santé optimale et la force. On va se goûter ce petit thon albacore. Incroyable. Vous voyez le volume alimentaire qu'il y a là? Tout ça, cet énorme plateau de riz, le petit foie qui est là, qui est en train de décongeler, et il y en a pour 800 cal, 700, et ben, bref, je sais pas, je regarderai, je vous mettrai ça à l'écran, moi je vais me régaler. Bon app. Bon alors le petit foie, hein, qu'on ne présente plus pour les bienfaits en micronutriments. Technique Nico, un petit jus de fruits, normalement c'est de l'orange, là c'est du jus de fraise. Vous en prenez un petit peu comme ça, tac, on avale ça, comme une pilule, comme c'est cru, ça va glisser comme un petit pingouin sur la banquette. Tu veux passer une petite tête ? Bon voilà mes soldats, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'une journée dans mon assiette. La bonne attitude, vous l'avez vu et c'est extrêmement important, c'est de pas se punir en corrigeant ses calories à outrance après un jour où on a beaucoup mangé ou beaucoup trop mangé comme c'était mon cas. Il s'est couché, ça sert à rien. Et clairement je sais comment vous fonctionnez parce qu'on fonctionne tous pareil, mais cette tendance à diminuer ses calories de façon drastique le lendemain ou après une période de quelques jours ou une semaine où on a trop bouffé par exemple parce qu'on rentre de vacances dans sa famille avec que des gens qui aiment la bonne bouffe et qui s'entraînent pas, bah, le problème c'est que ça a tendance à mener à des troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait vous allez passer votre temps à trop manger puis vous punir d'avoir trop mangé en mangeant beaucoup moins, ce qui fait que vous allez avoir faim et forcément déclencher des envies de manger quasiment irrépressibles, donc recraquer, remanger à outrance puis vous repunir de façon encore plus intense et comme ça augmenter au fur et à mesure et malgré vous l'amplitude du yo-yo et donc des comportements alimentaires extrêmes auxquels vous allez devoir avoir recours pour arriver à maintenir un semblant de shape et un semblant de santé. Donc au lieu de ça, vous l'avez vu, même si j'ai énormément mangé hier, et ben je reviens à mes calories habituelles et même grâce à l'application
l'application Macrofactor comme vous avez pu le constater, je reviens à davantage de calories que ce que j'avais la semaine dernière, ce qui pourrait paraître complètement contre-intuitif si l'appli ne tenait pas compte de l'augmentation de ma dépense énergétique grâce à ce petit poulet, parce que mine de rien, j'ai marché quasiment 18 000 pas par jour sur les dernières semaines, parce que le sortir, c'est du boulot. Donc si vous aussi, vous voulez tester cette géniale application, le lien est juste en dessous et vous pouvez la tester gratuitement pendant 2 semaines en utilisant le code Antoine au moment de votre inscription. Et c'est doublement important pour moi d'avoir une application aussi utile qui me permet d'objectiver mon évolution pour la bonne et simple raison que j'ai découvert avec les années que j'ai tendance à être trop exigeant avec moi-même et à ne pas parvenir à voir la réalité de mes évolutions physiques au moment où elles sont en place. Par exemple, à la fin du mois de mai de cette année, j'avais probablement le meilleur physique que j'ai eu depuis plusieurs années. Surtout que souvenez-vous, je me suis explosé le genou il y a maintenant 10 mois de ça. Et à la fin du mois de mai, au moment où j'ai réussi à reconstruire le physique tel que vous le voyez à l'écran, j'étais à 7 mois post-opération, ce qui, vu les contraintes de mon entraînement avec un genou dans le sac, était quand même relativement prodigieux. Et au lieu de me contenter de ça, ne voyant pas le niveau que j'avais réussi à atteindre, notamment le niveau de sèche et le niveau de composition corporelle, je me suis dit, je vais continuer à pousser, etc. Et j'ai passé une majeure partie de l'été en déficit calorique, alors que sur cette base qui, maintenant que je l'ai plus, me convient parfaitement, j'aurais tout simplement pu remonter à un apport de maintenance ou un léger surplus calorique et reconstruire du muscle beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'en étant encore en déficit calorique. Donc mon but à moi, vous l'avez compris, ça va être d'utiliser cette magnifique application qui est Macrofactor sur les mois à venir pour atteindre un niveau de composition corporelle similaire à celui que j'avais réussi à toucher du doigt fin mai et à reconstruire petit à petit par-dessus ça une base de physique qui va me permettre de reprendre du muscle et surtout de continuer à développer mes qualités athlétiques pour reprendre les sports de combat si ce magnifique petit genou droit nous le permet dans les mois à venir. On croise les doigts. Maintenant, pour les amoureux des chiffres et des datas, je vais vous donner le petit décompte de la journée. On est donc sur une journée à 2115 kcal, ce qui pour moi est un déficit énergétique, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et comme vous l'avez vu, j'ai structuré mon apport alimentaire au cours de la journée de façon intelligente pour pouvoir optimiser ma satiété, mon kiff aussi, parce que j'aime bien généralement me garder davantage de calories en fin de journée pour pouvoir être rassasié et aller au lit le ventre plein. Je sais pas vous, mais moi c'est toujours ce que j'ai préféré faire depuis des années, donc c'est comme ça que je m'organise, surtout quand je suis en déficit énergétique, parce que je déteste aller me coucher avec la faim. Et on a donc une journée avec 131 grammes de protéines, totalement optimale avec mes objectifs de performance, ma composition corporelle du moment et aussi mon niveau de dépense énergétique, 60 grammes de lipides, 264 grammes de glucides, et donné que je surveillais beaucoup moins avant de mettre en place Macrofactor et qui a grandement changé ma santé, et notamment ma santé digestive et intestinale, 44,4 grammes de fibres, et ça c'est extrêmement important évidemment pour le confort digestif au quotidien, mais aussi, vous le savez sans doute, pour la santé sur le très long terme. Donc je me félicite d'avoir adopté cette nouvelle bonne habitude dans ma vie qui est de traquer mes calories dans Macrofactor, non seulement parce que comme vous l'avez vu c'est beaucoup plus efficace qu'une appli de tracking passif qui vous laisse simplement rentrer ce que vous mangez et recommencer le lendemain. Là vous avez un algorithme dynamique qui vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs en vous coachant parfois de façon contre-intuitive mais toujours extrêmement pertinente pour vous permettre d'atteindre vos objectifs avec le moins d'efforts inutiles, le moins de souffrance et le plus de plaisir possible. Et donc plutôt que de faire du tracking des calories une corvée, parce qu'on va pas se mentir, avec la plupart des outils à disposition classiquement, c'est extrêmement chiant de traquer ses calories et ça peut être perçu à juste titre comme une contrainte au quotidien. Grâce à une application aussi bien faite et aussi intuitive, et ça devient un véritable plaisir de faire jour après jour ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et fournir le peu d'efforts que vous avez à investir pour pouvoir y arriver devient littéralement un jeu. Parce que je sais pas vous, mais moi voir ma courbe de poids qui augmente comme ça ou qui diminue en fonction des efforts que je fournis et de ce que je fais au quotidien, ça me donne un feedback visuel et réaliste de ce que je suis en train de fournir comme effort et comme travail au quotidien, et donc ça me motive à continuer à pousser intelligemment. Bref mes soldats, ça c'était ma façon de faire avec une journée dans mon assiette quand je suis dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire chez moi, et que je sais exactement ce que je mange parce que je peux optimiser l'intégralité de mes repas, je choisis ce qui rentre dans ma bouche. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi à Prague pour une semaine parce qu'on part pour retrouver toute l'équipe bayésienne, non pas l'équipe bayésienne France mais l'équipe bayésienne monde cette fois-ci. On part rejoindre Meno et toute la team pour une semaine de team building, d'échange, d'exploration de la ville et aussi évidemment de planification et de stratégie de business pour la mise en place et le déroulement des prochaines promos bayésiennes. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de pas rater cette vidéo qui va être pépite. Éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous si vous avez kiffé celle-ci, et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine avec burpees et comme d'habitude avec le sourire. Bye.